Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de Daniel. Chapitre 13, versets 1 à 62. Lecture brève. Alors elle cria d'une voix forte, Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune homme, un jeune garçon nommé Daniel qui se mit à crier d'une voix forte. Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda que signifie cette parole que tu as prononcée. Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, vous êtes donc fous, fils d'Israël. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte et le collège des anciens dit à Daniel, viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit, séparez-les l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit sur un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit, sous le châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis il se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne crains, je ne manque de rien. Sur des prés des fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu ne désires pas la mort du pécheur, tu veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 8, versets 12 à 20. Jésus disait aux foules, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent alors, tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit, oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant c'est un vrai témoignage, car je sais d'où je suis venu et où je m'en vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je m'en vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, où est-il ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait au temple du côté du trésor et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.